Jusqu'à il y a peu, la DJI Action 2 avait une stabilisation interne, donc Rocksteady, la stabilisation DJI, mais on n'avait pas accès aux données gyroscopiques. Depuis peu, DJI propose de partager une version bêta du firmware qui permet d'utiliser maintenant les données gyroscopiques de cette caméra pour stabiliser en post-production avec Giroflow. Et ça, c'est très bien, surtout pour ceux qui font du FPV. Alors pour rappel, cette DJI Action 2, elle a l'avantage d'être toute petite. Dans sa version simple, elle pèse moins de 60 grammes. Donc sur un drone avec une protection, un support TPU, on va être aux alentours de 70 grammes, ce qui est vraiment très intéressant lorsqu'on fait donc du drone FPV, puisque cette caméra, on peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Alors là, elle est dans sa version simple. Ensuite, on a son module supplémentaire qui permet de recharger la batterie ou de décharger par exemple les données qu'on a enregistrées dans la caméra. Donc on a une caméra qui est assez polyvalente. Alors c'est vrai que cette caméra, elle n'a pas que des qualités, notamment en termes d'autonomie. On est à peine à 1 heure d'autonomie dans sa version simple comme ça. Donc après une session, lorsqu'on a allumé la caméra, fait les réglages, fait 2-3 vols, il faut la rebasculer sur sa station de charge pour la recharger. Et également en termes de capacité de stockage interne, ce n'est pas non plus phénoménal. Donc on ne peut pas faire une journée complète juste avec ce petit module. Après, on a une qualité qui est relativement correcte, on va dire. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on pourrait trouver sur un AirUnit O3 par exemple. Maintenant, c'est vrai que son avantage, c'est son poids, puisqu'elle fait moins de 60 grammes en version nue, donc avec une protection TPU, le support sur le drone, on est à moins de 70 grammes pour une caméra qui filme en 4K, qui a une ouverture de 2.8, un capteur de 1 sur 1,7 pouces, qui peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Ça reste quand même très intéressant pour du drone FPV. Mais c'est vrai qu'en termes de stabilisation, donc c'est la stabilisation interne Rocksteady, donc proposée par DJI, qui est une stabilisation qui se fait en instantané lorsqu'on enregistre. Et bien du coup, sur un drone, parfois j'avais remarqué qu'il y avait des petites sautes, ce qui pouvait être parfois dommageable sur certains plans, et c'est pour ça que comme c'était assez aléatoire au niveau de la stabilisation, de la qualité d'image, c'est vrai que j'utilisais assez peu. Mais depuis peu, DJI met à disposition une version bêta d'un firmware qui permet de récolter donc les données gyroscopiques pour pouvoir faire un traitement en post-production avec Giroflow, le logiciel de stabilisation par exemple, qui est gratuit, qui permet de stabiliser en post-production. Il va y avoir différents avantages. Déjà, c'est qu'on n'est pas sur une stabilisation en direct. Donc au niveau du processeur, ça permet de se concentrer uniquement sur la qualité d'image et on ne surcharge pas le processeur sur un processus donc, de stabilisation en direct, puisqu'il se fera en post-production, avec les données gyroscopiques qui sont enregistrées donc, dans le fichier vidéo. Alors le procédé, c'est le même que sur un AirUnit O3 ou même sur un DJI Avata. Si on veut enregistrer avec les données gyroscopiques intégrées au fichier vidéo, il va falloir filmer au format large, au format wide, désactiver la stabilisation Rocksteady de DJI, donc on passe sur off en termes de stabilisation, et on va enregistrer à des résolutions, donc si on filme en 4K format 4 tiers, on pourra enregistrer de 24 jusqu'à 60 images par seconde. Si on filme en 4K au format 16 neuvième, les données gyro seront enregistrées en 100 ou 120 images par seconde. Si on enregistre à des fréquences d'images différentes, on n'aura pas les données gyroscopiques. Donc il faut bien respecter ces recommandations pour pouvoir ensuite exploiter sur le logiciel Giroflow. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le logiciel Giroflow, c'est un logiciel open source gratuit qui permet donc de stabiliser en post-production avec les données donc, vidéo que vous avez enregistrées qui sont associées à des données donc, gyroscopiques qui vont permettre de stabiliser l'image avec différents critères, différents paramètres. Alors une fois qu'on a chargé tous les fichiers qui sont dans la caméra, on va prendre le fichier vidéo et on va le glisser donc dans le logiciel Giroflow. Et si vous respectez bien les critères de résolution, de définition d'image, il va le calculer automatiquement. En revanche, si vous avez enregistré sur des formats non compatibles, là vous aurez un message d'alerte et vous ne pourrez pas stabiliser votre image. On a différents curseurs pour affiner la stabilisation, que ce soit au niveau du champ de vision, au niveau de l'amorti. Personnellement, je laisse par défaut. Ensuite, on va pouvoir exporter le fichier pour pouvoir l'intégrer donc dans un montage vidéo. Et je dois dire que la qualité de la stabilisation, pour moi, est quand même meilleure que celle interne donc à la caméra Rocksteady, parce qu'elle est plus fluide. Je trouve qu'il y a moins de mouvements secs ou de petites zones perturbées comme on peut l'avoir sur certains plans.
Alors ça va être surtout sensible à mon avis sur une utilisation FPV. Si c'est pour une caméra d'action, si c'est pour se filmer en face caméra, la stabilisation Rocksteady fait quand même bien l'affaire. Mais c'est vrai qu'en FPV, on peut avoir des petits mouvements de tremblement, des petites sautes d'image, et je trouve que Giroflow fait mieux l'affaire que la stabilisation interne Rocksteady. Donc pour moi, c'est vraiment une avancée assez importante pour cette petite caméra qui reprend un petit peu d'intérêt selon moi par rapport à son poids, sa forme, son gabarit très compact. Si maintenant on peut stabiliser en post-production, eh bien ça reste assez avantageux. Même si en termes de qualité d'image, au niveau de la plage dynamique, je pense qu'une GoPro aura quand même une meilleure qualité. Bah, soit vous avez déjà une Action 2 et ça vous permet, bah, si vous faites du drone FPV, eh bien, de pouvoir maintenant accéder à une stabilisation en post-production, à mon avis de meilleure qualité. Donc ça peut redonner un petit peu d'intérêt justement à cette caméra, cette DJI Action 2. Alors si vous souhaitez accéder à cette version bêta du firmware, il faut aller donc sur le forum officiel DJI, je vous mets le lien dans la description. Au moment où j'enregistre la vidéo, le formulaire n'est plus accessible. Peut-être il faut laisser votre adresse mail dans le fil du forum si vous voulez accéder à ce nouveau firmware en version bêta. Alors attention, si vous installez la version bêta du firmware, vous ne pourrez plus basculer sur la version précédente, donc vous serez obligé de rester sur cette version-là. Donc il faudra attendre une mise à jour officielle ou alors rester en bêta sur cette version-là. On est déjà à la deuxième version, donc DJI travaille dessus et l'améliore. Donc moi j'ai bon espoir, hein, que ce soit, en tout cas pour moi c'est très stable, j'ai pas constaté de bug ou quoi que ce soit, ça marche très bien. Après, est-ce que ce sera une version définitive et ouverte à tous? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt assez intéressant pour cette caméra, je trouve que ça lui redonne un petit peu d'intérêt. Alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est que sur cette caméra, a priori, c'est la même technologie qui est utilisée sur le DJI FPV. Donc peut-être, pourquoi pas, un jour voir également un firmware, un nouveau firmware sur le DJI FPV qui nous permettrait d'intégrer les données gyro pour pouvoir exploiter ensuite sur Giroflow. Là, ce ne sont que des spéculations de ma part, rien d'officiel, mais ça laisse un espoir pour éventuellement exploiter les datas gyro sur le DJI FPV, ce qui serait une très bonne chose à mon avis. Alors c'est vrai que cette petite Action 2 sur le papier, ça restait quelque chose d'assez attrayant. Maintenant, encore une fois, en termes d'autonomie, de capacité, d'étanchéité, lorsqu'on voulait la recharger, voilà, pour vraiment être une caméra d'action, il y avait quand même quelques petites choses qui n'allaient pas trop. Elle chauffait aussi beaucoup, mais DJI a quand même pas mal travaillé dessus puisqu'il nous a proposé donc une coque maintenant qui dissipe un petit peu mieux la chaleur. On a donc maintenant une version bêta de ce firmware qui permet d'exploiter les données gyroscopiques. Donc finalement, eh bien, au fil du temps, cette petite Action 2, elle est peut-être très bien et surtout, encore une fois, je pense pour ceux qui font du FPV, personnellement, je crois que je vais la reconsidérer un petit peu pour certains setups. Je ne dis pas forcément que je vais l'utiliser à chaque fois. Je préfère la qualité GoPro, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une caméra qui pèse moins de 70 grammes sur le drone. Et ça, c'est quand même un avantage assez intéressant lorsqu'on fait voler un drone FPV. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!